Bonjour chers amis et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des études au Québec et voir comment certains aspects peuvent vous aider si vous souhaitez vraiment poursuivre les études au Québec. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons voir pourquoi poursuivre les études au Québec, quels sont les avantages. Cela va vous donner des sources d'inspiration si ça répond à vos besoins. Après, nous allons voir aussi le système éducatif au Québec pour vous faire savoir aussi comment ça fonctionne les études au Québec, qui est très différent des études du système éducatif français et aussi dans les pays francophones. Ainsi, dans ce sens, vous pouvez vous situer aussi sur quoi vous pouvez vous attendre si vous souhaitez poursuivre les études au Québec. Sans attendre, je vous invite déjà à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo chaque semaine et de recevoir les notifications. Vous pouvez aussi partager à vos amis, à votre famille, aussi à tous qui sont à votre entourage pour les aider aussi dans leur démarche. Donc, tout ce qui sont abordés ici sont sur le site du gouvernement. Donc, vous pouvez les consulter. Par contre, ici, on fera un résumé de ce qui a été dit. Donc, premièrement, pourquoi poursuivre les études au Québec? Euh, le système le système d'éducation du Québec offre une diversité de programmes d'enseignement de différents niveaux. Donc, pour répondre, déjà, il y a plusieurs avantages parce que il y a à peu près 3000 programmes de formation universitaire sont ouverts. Donc, environ la moitié à la maîtrise et l'autre moitié qui vont aller jusqu'au doctorat. Donc, le Québec compte plus de 700 centres de recherche universitaire prestigieux. Donc, ils sont vraiment à la tête de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les nouveaux matériaux, les technologies quantiques, le génie biomédical et les arts visuels. Donc, dans toutes les centres de recherche universitaire, vraiment, les outils utilisés sont vraiment des technologies de pointe et on pourrait trouver beaucoup sortes de filières. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez atteindre, il y en a toujours ici au Québec. Donc, c'est une partie des avantages qui n'est pas présent dans toutes les pays du monde, qui sont restreints seulement à certaines particularités, euh, certaines bases, certaines recherches, certaines formations, programmes de formation. Donc ici, l'avantage, c'est vraiment cette vaste programme de formation qui sont toujours disponibles partout. Donc, une des avantages aussi, on a trois avantages qu'on peut lister autres que ce qu'on a déjà listé avant. C'est que si vous souhaitez poursuivre les études ici au Québec, les universités sont parmi les meilleures universités reconnues par l'excellence de leurs programmes et l'expertise de leurs professeurs par des organismes d'accréditation, tout comme l'ASCBS international qui est aux États-Unis. Il y a aussi l'EQUIS qui est en Europe et l'AMBA qui est au Royaume-Uni. Donc, pour faire simple, si vous obtenez un diplôme issu des universités ici au Québec, votre diplôme, il sera reconnu partout, que ce soit aux États-Unis, vous souhaitez travailler aux États-Unis, donc il n'y a plus une équivalence de diplôme à faire, votre diplôme sera déjà reconnu aux États-Unis. Même chose en Europe, votre diplôme sera reconnu en Europe, le, tandis que le contraire n'est pas exact ici, c'est-à-dire si vous avez un diplôme en Europe, il ne sera pas reconnu ici, mais il faut aller passer par une équivalence de diplôme. Et le métier, par contre, le métier, ça sera un autre challenge aussi,
Parce que je vais prendre par exemple, si vous êtes un médecin en Europe, il se peut que vous ne pouvez pas faire le même métier ici au Québec. Il fallait vraiment reprendre tout un processus d'études pour être validé en ce sens. Par contre, si vous avez le diplôme ici au Québec, vous pouvez exercer le même emploi. Le diplôme peut être reconnu même en Europe. Et même chose au Royaume-Uni. Donc, cet accès dans divers emplois internationaux n'importe où, donc c'est vraiment un atout pour ceux pour ceux qui continuent à obtenir leur diplôme ici au Québec. Deuxième avantage, c'est vraiment, il y a aussi les études collégiales. Donc, vous n'êtes pas forcé de faire tous une petite, le second partie de l'étude universitaire. Par contre, les études collégiales, ça vous permet déjà d'accéder au marché du travail, mais aussi à l'université selon le parcours que vous choisissez. Donc, déjà avec cette étude collégiale-là, vous avez déjà, vous pouvez avoir une opportunité de travailler en même temps que vous pouvez faire votre étude universitaire. Troisième avantage, c'est qu'il y a les centres de formation professionnelle qui sont vraiment équipés à la fine des pointes de la technologie. Donc, on va aborder après ça ce que c'est quoi les centres de formation professionnelle. Ça pourrait le même, c'est le même niveau dans les études collégiales, mais de formation orientée vraiment professionnelle. Ils offrent plus de 150 programmes axés sur l'apprentissage d'un métier et les outils, c'est vraiment, on vous forme pour quelque chose qui est à la pointe de la technologie actuelle et ça, vous serez vraiment adapté à l'emploi une fois la formation finie. Donc, ils sont vraiment à lien direct avec le marché du travail. Vous allez trouver tout de suite un travail et vos études seront reconnues aussi à l'échelle internationale. Plus vous augmentez aussi vos chances de trouver un emploi à la hauteur de vos inspirations. Donc, pour tout ça, c'est pour dire que le- il suffit simplement que vous y mettez. Les efforts sont de votre côté, les avantages, ils sont là, ils sont simplement à acquérir. Et une fois les études terminées, vous avez beaucoup de choix. Soit vous souhaitez arrêter à un certain moment et vous orienter professionnellement dans le métier, soit vous souhaitez poursuivre les études universitaires, soit vous souhaitez faire un hybride, c'est-à-dire en même temps travailler et poursuivre les études universitaires. Donc, sur les centres de formation professionnelle, aborder un petit peu, ils sont vraiment équipés aux technologies de pointe qui offrent 150 programmes axés sur l'apprentissage du métier. Ils sont vraiment dans le métier, vous allez faire des stages dans des entreprises et ça va enrichir déjà vos CV. Vous ne serez plus débutant sur le métier et vous allez être reconnu puis connu dans le domaine. Passons maintenant sur le système éducatif au Québec. C'est vrai qu'il y a tous ces avantages-là, mais une chose à savoir qui est vraiment primordiale aussi, c'est de savoir le système éducatif au Québec, qui est vraiment différent, qui n'est pas les mêmes des systèmes éducatifs en France, mais aussi dans les pays francophones. Et ça mérite d'être expliqué. Bon, pour faire simple, le système éducatif au Québec se compose de 6 niveaux d'enseignement. Sur les 6 niveaux, il y a l'éducation préscolaire, il y a l'enseignement primaire, il y a l'enseignement secondaire. Cela se poursuit après sur les études collégiales, puis les études universitaires et puis la formation postdoctorale. Donc, je répète un petit peu, il y a l'éducation préscolaire, c'est-à-dire pour les petits, il y a l'enseignement primaire, il y a l'enseignement secondaire, il y a les études collégiales, les études universitaires et la formation
postdoctoral. Donc, nous allons aborder chacun des niveaux d'enseignement pour mieux se situer aussi, pour vous faire savoir, et ça va vous donner un aperçu, mais aussi se situer vos enfants, mais aussi vous, si vous souhaitez vraiment faire les démarches pour faire les études ici au Québec. Donc, parlons d'éducation préscolaire. Donc, l'éducation préscolaire, on l'appelle souvent la maternelle. Donc, on a cette notation-là c'est non obligatoire. En fait, c'est pour les enfants qui peuvent commencer à l'âge de 4 ou 5 ans. Donc, ça concerne les enfants en l'âge de 4 ou 5 ans. Si vous avez des enfants de moins de 5 ans, c'est pas une garderie, c'est vraiment une éducation, tout comme les autres éducations. Mais ça concerne à peu près pour les enfants de 4 ou 5 ans. Donc, c'est pas obligatoire, mais on dit c'est préscolaire. Ça va préparer l'enfant pour l'éducation primaire. Donc, après ça, nous avons l'enseignement primaire. L'enseignement primaire qui s'échelonne sur 6 ans. Donc, pour cette fois-ci, les enfants ont l'obligation de fréquenter l'école à compter du début de l'année scolaire de leurs 6 ans. Donc, à partir de 6 ans, ils devraient ils devraient poursuivre l'enseignement primaire pour 6 années. Donc, euh, pour les connotations, on appelle ici première année de l'enseignement primaire, deuxième année d'enseignement primaire, troisième année en enseignement primaire, quatrième année en primaire, cinquième année en primaire, puis sixième année en primaire. Donc, 6 ans dans l'enseignement primaire, qui se différencie totalement de l'enseignement primaire dans le système éducatif français et francophone. Ainsi, on peut dire que l'enseignement primaire prend assez une large de temps. Donc, sans oublier, je répète encore, il s'échelonne sur 6 ans. Donc, à partir de 6 ans, 6 ans après l'enseignement, la maternelle, l'enfant sera en première année de l'enseignement primaire et sera là jusqu'en sixième année de l'enseignement primaire. Après ça, il y a l'enseignement secondaire. Au secondaire, c'est obligatoire aussi. Il y a l'obligation de fréquenter l'école qui se poursuit jusqu'au dernier jour de l'année scolaire au cours dans laquelle l'enfant atteint l'âge de 16 ans. Et à ce moment-là, l'enfant obtient le diplôme DES, qui est diplôme d'études secondaires. Donc, une fois l'enseignement primaire se termine, l'enfant ou les parents de l'enfant devraient choisir une école d'enseignement secondaire qui se rattache à quelque chose orienté, que ce soit orienté musique, orienté sport, orienté culturel. On peut déjà spécifier les différentes spécialités pour orienter l'enfant, même pour les langues. Et dans cet enseignement secondaire-là, ça va être en 5 ans aussi. Ils sont vraiment obligés de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Donc, dans cette démarche d'obtention de diplôme d'études secondaires, le jeune aura la possibilité ou non, selon leur choix, la formation professionnelle qui est au secondaire. Elle donne accès à peu près à 181 centres de formation professionnelle, à peu près aussi à 144 programmes répartis dans une vingtaine de secteurs d'activité. Il y a les stages pratiques, il y a le taux de placement aussi qui est vraiment élevé. C'est-à-dire, une fois dans ces domaines-là, vont passer la première année secondaire, deuxième année secondaire, c'est un peu leur connotation qui est différente. Il n'y a pas ici cinquième, quatrième, troisième ou le lycée, donc il n'y a pas cette connotation-là, vraiment première année de secondaire, deuxième année secondaire, troisième année secondaire, quatrième année secondaire.
Donc, cette formation professionnelle au secondaire permet de, 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 de- de- d'orienter le jeune sur vraiment un diplôme d'études professionnelles, que ce soit aussi une attestation de spécialisation professionnelle, si le jeune ne souhaite plus poursuivre ses études, mais souhaite vraiment s'orienter professionnellement sur un sujet. Donc, il aura un DEP, qui est un diplôme d'études professionnelles, ou un ASP, une attestation de spécialisation professionnelle, ou un AEP, une attestation d'études professionnelles. Et pour ce faire, il faut que le jeune aurait réussi le troisième et le quatrième année du secondaire, qui est équivalent à neuvième et 10 années de scolarité. Donc, à peu près ça. Donc, après ça, il y a l'étude collégiale. On va passer maintenant sur l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur qui se compose de l'étude collégiale et de l'étude universitaire. Donc, on va aborder c'est quoi l'étude collégiale. Donc, au Québec, ils ont un système spécial, un système éducatif, c'est-à-dire étude collégiale, c'est comme un pré-universitaire qui va préparer le jeune pour une étude universitaire. Donc, le niveau collégial constitue l'une des particularités du système éducatif du Québec. Donc, ça se compose en trois. Il y a la formation préuniversitaire, il y a la formation collégiale technique, et il y a la formation collégiale de courte durée. Donc, pour la formation préuniversitaire, ça, c'est à peu près 2 ans et se termine par l'obtention des diplômes d'études collégiales INDEC. Et pour la formation collégiale technique, qui est à peu près 3 ans, qui se termine aussi par l'obtention des diplômes d'études collégiales aussi, mais beaucoup plus techniquement. Et puis, il y a la formation collégiale de courte durée, l'AFC aussi, qui dure de 6 à 18 mois et qui se termine par une attestation d'études collégiales, AFC. Donc, quelles sont les différences dans ces trois formations-là en termes d'études collégiales? La formation préuniversitaire permet de faire le pont entre le secondaire et l'université. Donc, si vous souhaitez que votre jeune ou vous-même, vous souhaitez faire poursuivre l'étude à l'université, donc il est préférable de passer par la formation préuniversitaire, c'est-à-dire passer par une étude collégiale. On appelle souvent ici le cégep, c'est-à-dire le collège d'études euh, générales. Donc, les centres de cégep offrent la formation préuniversitaire qui fait le pont entre le secondaire et l'université. Donc, ça dure à peu près 2 ans selon la spécialité. Elle mène à un diplôme TEC. Puis, il y a la formation collégiale technique. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le jeune souhaite s'intégrer déjà dans le domaine de l'emploi après le collège. Donc, c'est un domaine beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus dans le domaine de spécialité, mais en même temps, ça leur donne un accès au marché après l'étude collégiale, mais ça leur donne aussi un accès à l'université, si l'exigence liée au programme universitaire choisi soit respectée. Donc, en même temps, un pied à l'université et un pied dans le marché de travail. Donc, c'est ça qui le différencie d'une formation préuniversitaire. La formation préuniversitaire, je reviens un petit peu, c'est vraiment pour orienter le jeune à l'université. La formation collégiale technique, c'est en même temps orienté, ça peut déboucher dans le marché de travail, mais ça peut aussi aller mener, dans certaines conditions, mener à l'université. Puis, la dernière chose, c'est la formation collégiale de courte durée. Par contre, ça s'adresse beaucoup plus aux adultes qui ont une expérience de travail et qui ont complété une formation antérieure. Donc, cette fois-ci, ce sera une formation de 6 à 18 mois et pour avoir une attestation d'études collégiales. Ça ne permet pas de poursuivre une étude à l'université, mais
s'adresse vraiment dans le domaine de professionnel pour les adultes. Donc, parlons maintenant des études universitaires. Après l'étude collégiale, il y a l'étude universitaire. Imaginons que le jeune, il a fait l'étude préuniversitaire. Donc, en ce moment, il peut candidater pour poursuivre ses études universitaires. Donc, les études universitaires, par contre, sont divisées en 3 cycles qui mènent respectivement à des diplômes bien précis. Il y a le baccalauréat, c'est-à-dire le premier cycle, qui dure à peu près 3 ou 4 ans. Ça dépend du discipline. Donc, le baccalauréat. Il y a la maîtrise, le second cycle, après le baccalauréat, qui dure 1 ou 2 ans. Ça dépend aussi de la discipline. Après, il y a le doctorat, le troisième cycle, qui dure 3 ans. Et ça peut même aller 4 ou 5 ans. Donc, la plupart des universités offrent également des programmes de courte durée. Ça peut être qui débauchent à des certificats, des diplômes d'études super spécialisés d'une durée variable. Et bien sûr, il est aussi possible d'effectuer des études postdoctorales après la formation universitaire. Donc, je tiens à poser une remarque aussi sur la connotation des mots. Le baccalauréat, ici au Québec, qui est différent du baccalauréat français ou dans les pays francophones. Donc, c'est pas les mêmes choses, c'est tout à fait autre chose. Donc, si vous dites, moi, j'ai le baccalauréat euh, de mon pays, qui n'est pas équivalent au baccalauréat ici au Québec. Donc, parce que le baccalauréat ici au Québec, qui est équivalent à un diplôme universitaire de 3 ans ou 4 ans selon les disciplines. Donc, imaginez, c'est à peu près un diplôme de licence d'un pays francophone ou de la France, qui est le diplôme de maîtrise aussi, qui ça peut être un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de master 2 dans les pays francophones. Donc, il faut faire vraiment attention sur ça. Si vous souhaitez vraiment poursuivre des études universitaires, passez par une équivalence diplôme, sachez ce qu'il faut faire et en ce moment-là, vous pouvez vous mieux se situer ou vous pouvez continuer à poursuivre vos études. Donc, il y a moi, je, je, je conseille les jeunes qui ont qui ont obtenu leur bac en France ou dans les pays francophones de, de passer par une étude collégiale, préuniversitaire d'abord, pour mieux se situer, mais aussi pour faire une entrée vraiment à la hauteur dans une université ici au Québec. Donc, j'espère que ça c'est clair pour chacun de vous. Donc, il y a l'enseignement supérieur, il se compose de 2 parties. Là, l'étude collégiale et l'étude universitaire. L'étude collégiale, il va faire 2 ans. Si vous souhaitez faire une formation préuniversitaire pour obtenir un DEC, ça pourrait être 2 ou 3 ans si c'est technique. Et puis, vous pouvez poursuivre l'étude universitaire dans une université pour avoir le baccalauréat, le maîtrise ou la maîtrise ou le doctorat. Voilà, donc maintenant, j'espère que ces vidéos vous ont donné un avantage, un aperçu sur le système éducatif ici au Québec. La prochaine vidéo, nous allons voir concrètement comment faire pour s'inscrire maintenant au cégep université. Maintenant, vous savez ce que c'est un cégep, c'est un collège d'enseignement général ou professionnel. Donc, c'est ça un cégep, c'est vraiment un pré-universitaire et l'université, vous savez ce que c'est une université. Donc maintenant, on va voir comment faire concrètement pour s'inscrire au cégep. Donc, pour s'inscrire au cégep ou à l'université, pour étudier au Québec, il faut avoir ces 3 choses-là. Ce sont les étapes à faire. Premièrement, il faut une lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement désigné où vous voulez étudier. Donc, il faut que vous recevez une lettre d'acceptation d'un cégep. Peu importe l'endroit ici au Québec, il faut passer par ça. Mais pour passer par ça, il y a une autre étape aussi pour l'avoir. Vous pouvez pas aller directement
dans un bureau de cégep pour téléphoner pour avoir une lettre. Il y a certaines démarches à faire et je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo, ce qu'il faut faire, où aller, sur quel site il faut aller, sur quel site il faut s'inscrire, quels sont les documents à préparer pour ne pas perdre du temps, mais aussi se préparer, que ce soit financièrement, objectivement, tout ce que vous pouvez avoir. Deuxièmement, vous devez, après, une fois que vous avez la lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement que vous voulez étudier, vous devez avoir un reçu, recevoir un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Ce certificat d'acceptation du Québec, c'est que ça sera en lien avec la lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement. Et puis, une fois que vous allez ça, vous recevez ça, vous pouvez ensuite envoyer une demande de permis d'études à l'IRCC. L'IRCC, c'est l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, ce sont les grandes étapes à faire si vous voulez étudier ici au Québec. Je vais vous guider sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous, restez-vous informés. J'espère que la vidéo aujourd'hui vous a aidé en termes de connaissances, de préparatifs, de savoir aussi, parce que faire une étude ici au Québec, c'est vraiment un projet. Il faut s'y préparer, recueillir toutes les informations et puis avoir les informations exactes pour ne pas se faire arnaquer aussi. Ça, c'est une grande chose. Donc, aux prochaines vidéos, nous allons voir comment s'inscrire au cégep. Donc, je vais vous aider. Euh, on va prendre un exemple vraiment d'un cégep concerné, aller sur le site, aller sur quoi, voir les modalités à faire, voir l'inscription à faire. Je vais vous aider à le faire pas à pas, vraiment dans toutes les connaissances. Et puis, si vous souhaitez s'inscrire à l'université aussi, on va apprendre pas par cas. Je vais vous aider, je vais vous guider pour le faire. Pour ce faire, abonnez-vous, restez-vous informés et j'espère que euh, cette vidéo vous est plu. Si la vidéo vous a aidé, écrivez-moi une petite chose en commentaire, laissez poser vos questions et si vous souhaitez faire d'autres vidéos aussi, je peux vous guider en ce sens. Nous allons nous aider. J'espère que vous allez réussir votre projet d'immigration ici au Québec. À très bientôt.